Eh bien voilà, Nous sommes David, en direct, Marie-Odile. nous sommes en direct. C'est C'est ça. Vue du haut par le duo. Vu Donc du haut par le du. voilà, jour de fête nationale en France. C'est Donc ça. Marie-Odile Sanso, David Pochard, Oui, réunis pour un regard depuis le haut de nous-mêmes sur ce que nous vivons, sur l'actualité du monde, notre actualité personnelle. Donc, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont déjà là, ceux que nous avons déjà salués par écrit, mais ceux qui ne se sont pas encore signalés et qui sont présents. c'est ça. Donc je vérifie à côté, hein, mais j'ai l'écran de YouTube, donc on est bien sur YouTube. C'est parti vraiment, hein, Marie-Odile. C'était, D'accord. ça Donc, fonctionne. comme je l'ai dit à un moment dans le chat, nous testons un nouvel outil ce soir, plus facile à gérer que celui que j'utilisais avant quand j'avais des invités, beaucoup plus léger. Et nous souhaitons, enfin, je parle en ton nom aussi, enfin, en tout cas, moi, je souhaite que cet outil permette d'avoir une meilleure qualité d'émission, il y ait moins de réglages un petit peu perturbateurs à faire. Donc, ah oui, Michael nous dit que c'est chouette. Génial! Très Et bien. donc Si là, vous je vois avez... que le chat répond en direct, vraiment, hein. D'accord, parce que moi j'avais un petit décalage entre le moment où vous écrivez et le moment où je pouvais lire. Là, je vois qu'Élodie vient d'écrire, donc super. Ouais. Et je vois sur mon téléphone que les choses se passent au mieux. Eh bien, la technologie que nous avons bénie hier soir lors de la guidance nous permet en Ah retour oui. eh bien, d'avoir une meilleure qualité de travail, on peut dire ça comme ça, une meilleure qualité d'émission. Super. Ça, c'est beau de Oui, voir comment les actions spirituelles ont tout de suite une influence sur le réel. Et ça, c'est c'est beau. dingue. Hmm, C'est dingue, c'est merveilleux. Hein. C'est c'est ça. vrai que c'est tout à fait remarquable parce que c'était totalement inattendu. Après l'émission d'hier soir, j'ai commencé à regarder cette application qu'on trouve en libre sur Internet et j'ai constaté que c'était facile et que la qualité était meilleure, me semble-t-il, que ce que nous proposions avant. Donc, nous avons pris l'option de prendre le risque d'essayer dès aujourd'hui. C'est ça. De quoi allons-nous parler, David? Eh bien, de quoi nous allons parler? Bah, de nos actualités, enfin, de mon actualité, de ce que j'ai un petit peu ressenti, partagé ce soir avec vous. J'étais assez attiré par ce qui se passe aux États-Unis, par le 4 juillet, la dernière, leur fête nationale et un peu l'actualité du pays là-bas. Et parce que je trouve que c'est intéressant comme miroir de un petit peu ce qui se trame dans la conscience humaine actuellement. Et donc, je partagerai un peu avec les planètes, mais aussi avec mon ressenti, ce que j'ai perçu de ça. Et donc voilà, ça va être des points que j'aimerais aborder là avec toi ce soir. Ok, moi je pense que je parlerai de l'unité, du processus d'unification qui conduit à l'unité. Je pense que je parlerai de persévérance et de maintien du cap, que je parlerai un petit peu au travers de ce que je vis, au travers de ce que j'ai vécu, comment nous pouvons nous renforcer dans le choix de la voie que nous avons empruntée pour servir l'esprit. Et comment nous sommes vérifiés en permanence par les situations dès lors que nous prenons une décision. Alors, je dis nous, mais je devrais dire je. Comment je suis vérifiée en permanence par le monde spirituel, par je suis, par moi-même esprit, dès lors que je prends une décision, dès lors que j'ai une prise de conscience, dès lors que je fais un choix. Donc, on parlera. J'ai envie de parler de ça. Okay. Ouais, c'est super, très bien. Ouais. Et puis, peut-être on parlera de l'actualité nationale aussi, puisque c'est 14 juillet, fête nationale. Et comme toi, tu vas parler de la fête des États-Unis, je ne sais pas si moi, je parlerai de la fête nationale française. Bah, peut-être. En tout cas, il y a du lien entre les deux, hein, c'est définitif. Hein, parce qu'il y a... Bon, ouais. Et puis, nous répondrons à toutes vos interventions du chat, toutes les interventions du chat que nous recevrons et que nous arriverons à capter au passage quand ça va vite. Parfois, c'est un peu difficile. Et Sandrine relève le petit canard au-dessus de ta tête. C'est ça. Donc, c'est mon souffleur, en fait. Il va me souffler les mots à offrir ce soir. Et donc, on passait en revue les différentes significations du mot canard. Donc, il y a effectivement le volatile, le canard, avec ses plumes
qui ont la propriété de laisser glisser l'eau et de ne pas se laisser perturber par les émotions. Hein, donc ça, c'est quand même intéressant. Il y a ce petit sucre qu'on trempe dans l'eau de vie pour le pousse-café. Hein, c'est un petit canard. Donc il y a la fausse note, mais il y a aussi le journal. Et j'ai tout de suite pensé au canard enchaîné et je me suis dit que nous étions un canard libéré, un journal totalement libéré. Ah, génial, j'aime bien cette analogie, c'est super. Voilà. Super. Maryse et Jacques sont là après une quinzaine de jours d'absence. Bonne reprise, bah, effectivement, super. Bonsoir Clotilde aussi. Et Agnès, qui, donc voilà, c'est l'amie qui est hébergée chez Agnès qui m'a invité à vous connaître. Ok. Ok, après la chèvre de la communication de conscience à conscience cet après-midi, le canard, oui, effectivement, Élodie fait allusion à une chèvre qui a été là dans nos consciences cet après-midi. C'est ça. Ok, David. La personne qui utilise le chat d'Agnès, c'est Vanessa, en fait. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Ok. Bon, je peux commencer si justement, je te propose. Je peux commencer à libérer le canard. Ah, ça y est, je vois le nombre de personnes connectées, figure-toi. Il y a 31 personnes connectées. Ah, donc tu as un compteur aussi sur ton écran. Voilà. Donc, comme je découvre l'outil, excuse-moi, donc en dessous du canard, David, vas-y. Le canard libéré à la parole. Mais j'ai pris un peu l'habitude de regarder mon actualité du moment, dans ce que je vis, dans ce que je traverse pour introduire un peu ces bulletins, parce que je trouve toujours intéressant de faire du lien entre le vécu quotidien et aussi la conscience que j'ai de moi et comment ça se vit, cette conscience spirituelle dans le quotidien en fait. Et en ce moment, je viens de traverser une semaine assez intense intense. Et dans mon quotidien, qu'est-ce que je fais? Je creuse. En fait, j'enlève de la terre pour un futur bureau. Et donc, je suis en train de préparer de nouvelles fondations, en fait. Et cet exercice-là est venu vraiment me déstabiliser profondément, me faire perdre des repères, comme si je retirais des anciennes structures qui ne sont plus adaptées pour la suite, en fait. Et donc, ça m'a fait vivre des émotions, ça m'avait vivre prendre conscience des attachements encore liés à la matière, liés aux peurs du manque. Ça m'a après amené sur la sphère affective, comment j'étais encore parfois attaché à ce besoin d'être reconnu de l'extérieur, ce besoin d'être aimé. Et donc, tout ce chantier-là est venu vraiment travailler sur mes fondations, afin que je puisse, si je le souhaite, structurer les choses différemment en fait. Et ça a été vraiment un apprentissage vraiment des profondeurs. Et en ce moment, Pluton est très actif dans le ciel et j'ai mis vraiment ce lien à être dans la terre et retirer de la terre le lien avec Pluton en fait, et qui invite en ce moment à aller dans nos profondeurs pour clarifier les choses, clarifier nos intentions. Et agir différemment en fait, basé sur non plus la volonté humaine, mais Pluton c'est la volonté divine qui agit à travers nous. Et donc c'était vraiment intéressant de me confronter à ça et de vraiment solliciter je suis, l'être spirituel, pour répondre à mes besoins de sécurité, enfin, ou même d'élever ma conscience en je suis en permanence. Dès que je sens effectivement l'insécurité, l'attirance vers l'extérieur pour répondre à mes besoins affectifs, etc. Eh bien, hop, je me rappelle de je suis, j'élève de nouveau ma conscience. Et donc, c'était tout un processus, pas tout le temps agréable, mais je sens que ça m'a fait grandir, ça m'a transformé. Et je mets du lien vraiment avec les planètes en Capricorne en ce moment qui nous invitent à se défaire de toute forme d'autorité extérieure, quelle qu'elle soit, de conditionnement qui fait qu'on est un peu esclave de l'extérieur, esclave de la matière, esclave des affects humains, etc. Pour trouver tout ça en soi en fait, par je suis, avec je suis. Donc ça a été quelque chose d'assez intense la semaine dernière, que je mets en lien avec le ciel du moment.
Geneviève nous dit, dans le discours d'aujourd'hui du président Macron, il a fait allusion aux émotions et au fait de ne pas se laisser perturber par cet état émotionnel pour rester plus vrai sans juger. Bon, ça fait allusion au canard dont nous parlions tout à l'heure, il y a à ces gouttes d'eau qui glissent sur ses plumes, mais ça fait aussi allusion à ce que tu nommes, hein, c'est-à-dire ne pas se laisser déstabiliser par les besoins affectifs, les besoins des émotions de l'enfant blessé et rester dans la conscience du moi divin, de l'être spirituel que nous sommes. Et c'est vrai que Geneviève cite cette phrase et je l'ai relevée tout à l'heure dans la diagonale du discours. J'ai dit, tiens, ça c'est intéressant. C'est vraiment ne pas se descendre dans la sphère émotionnelle en fait. Et ça faisait écho aussi à ce que tu évoquais hier pendant ta guidance en introduction avec l'expérience avec Élie. Et c'est tout à fait ça qui est dans l'air pour moi. C'est-à-dire cet engagement avec je suis pour vivre notre existence humaine à partir de ce plan divin et de renforcer cette conscience-là. Et je crois que cet été, c'est vraiment pour cela. Cet été, c'est important qu'on puisse renforcer cette conscience-là. Ouais, moi j'ai envie de dire qu'il y a deux regards à porter. Il y a le regard sur la condition humaine, parce que c'est une réalité, où là, je peux constater des émotions, je peux constater des peurs, je peux constater des colères, je peux constater des chagrins, des tristesses, je peux constater des euphories, je peux constater des besoins insatisfaits, des impulsions, des attractions, des répulsions, donc plutôt des sentiments. Donc, je peux constater tout cela. Et en même temps, si je me maintiens au même niveau, je reste dans la cour de l'école maternelle et donc je joue avec l'enfant blessé en permanence. Et je crois que vraiment aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, si nous le décidons, c'est de nous reconnaître en je suis et de regarder cet enfant blessé depuis l'immobilité de la puissance de l'esprit. C'est l'expression que j'ai employée hier, c'est-à-dire je sens que quand je suis dans la puissance de l'esprit, je peux trouver ce point immobile en moi qui est constant, qui est permanent, mais qui est vivant, hein, qui est totalement vivant et vibrant, mais dont la fréquence reste élevée et qui peut donc secourir l'enfant dans la cour de l'école maternelle, l'enfant blessé. Et c'est ça, c'est-à-dire l'enfant, il vient à notre conscience, mais nous, on descend pas vers l'enfant. Et c'était l'image un peu de la chèvre aujourd'hui dans la communication qu'on a fait avec Elodie et Sandrine et toi cet après-midi. C'est-à-dire, c'était des images que tu avais déjà prises, mais je trouve que c'est encore dans l'air. Tous nos enfants blessés, laissons-les monter vers la conscience divine, vers la conscience solaire, en fait. Le berger reste au sommet de la montagne et appelle le troupeau à monter vers lui. S'il descend sur le flanc de la montagne, alors il perd la vue d'ensemble, les brebis s'égarent et celles qui ont besoin de soins ne reçoivent rien. C'est vraiment le message qui est donné. C'est vraiment extraordinaire. Et donc, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder l'enfant blessé, parce que c'est avec lui que nous vivons. Par contre, nous ne devons pas baisser notre fréquence à ce niveau-là de la blessure, mais bien rester et trouver cette immobilité du berger au sommet de la montagne. C'est ça, c'est pas du tout fuir le plan d'incarnation, c'est au contraire, on est totalement présent là. Ok, Patricia, je lis en même temps le chat. Patricia nous dit qu'elle nous rejoindra. Astrid nous dit que c'est un exercice très difficile. Eh bien, Astrid, allez, je vais faire un peu de provocation. Si nous décidons que c'est difficile, c'est difficile. Par contre, si nous décidons que nous nous en remettons à je suis et qu'il va nous permettre de le faire, alors peut-être ce sera facile. Humainement, c'est difficile, ça c'est sûr. Voilà, et c'est ce que je disais hier, j'avais le trac avant de commencer l'émission, parce qu'humainement, je ne sais pas faire au fond. Je ne sais jamais ce qui va se passer, j'ai aucun contrôle sur la chose, mais si je m'en remets à je suis, eh bien, je laisse passer à travers moi le verbe de l'esprit et la chose arrive. Et là, c'est la même chose. Et j'ai vu avec Élie la semaine dernière, qui avait tendance à prendre le pouvoir sur moi, comme beaucoup d'enfants prennent le pouvoir sur l'adulte. Les enfants d'aujourd'hui sont tellement puissants, tellement intelligents, tellement brillants, tellement présents, qu'au fond, l'adulte a vite fait de se laisser happer par l'enfant
extérieure. Hein, et donc, j'ai bien vu que si je me mettais sur une posture humaine, je ne pouvais absolument pas gérer la situation. J'étais envahie et il prenait le pouvoir sur moi. Donc, je n'avais qu'une chose à faire, c'est monter au niveau de mon je suis et être en relation avec son je suis. Et là, quelque chose pouvait être géré. Donc, c'est pas ce qui est difficile, c'est de lâcher le contrôle humain de la situation. Ça, oui, je suis d'accord. Parce que j'ai peur que ça m'échappe. Et vraiment, on est vraiment accompagné par le monde spirituel parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, que lorsqu'on évoque le supramental, c'est cette nouvelle conscience qui va nous permettre d'aborder notre humanité en fait. Et donc effectivement les solutions d'avant qui sont liées au mental, à la pensée, à l'humain, elles sont plus du tout adaptées. Donc effectivement, c'est là où il y a le switch, le retournement à faire en fait. Ouais. Exactement. Astrid, oui, c'est ça. Super, Astrid, exactement. Et dès que j'arrête d'avoir peur de perdre le contrôle de la situation et que je m'en remets au plan divin, qui dit, en fait, occupez-vous du quoi, nous nous occupons du comment. Tout à l'heure, je canalisais Mira Alfassa, et c'est ce qu'elle disait. Elle disait, mais parce que la question qu'Élodie me posait, c'était comment est-ce qu'on va passer du corps physique au corps vibratoire? Et là, elle répond, si vous essayez de réfléchir à ça humainement, vous vous retenez sur le plan densifié, vous vous maintenez sur le plan densifié et vous mentalisez une chose que votre mental ne peut pas comprendre. Elle dit, en fait, soyez obstinément, consacrez-vous obstinément à votre choix de devenir homme-esprit et laissez le monde spirituel vous accompagner dans la métamorphose du corps physique qui se transforme en corps vibratoire. Et elle disait, lorsque Jésus est apparu dans son corps de lumière au moment de la transfiguration, il n'avait aucune idée de la manière dont il allait procéder pour que cela arrive, et peut-être ne savait-il même pas que cette transfiguration allait avoir lieu en cet endroit, sur le mont Tabor. Oui, lui, il a suivi son élan d'aller sur cette montagne et c'est tout. Exactement. Et il a juste obéi à l'impulsion spirituelle qu'il a ressentie. Il s'est soumis à l'ordre de son je suis, à l'ordre de son moi divin. Donc il a dit simplement oui. Tu veux me faire l'expérience de la transfiguration? Alors, mais vas-y, je mets mon corps à ta disposition. Et c'est ça. C'est magnifique. Oui, c'est ça, c'est un état de disponibilité et on n'a pas de contrôle après sur la forme, la façon ou la manière dont ça se passe en fait. Quand le tétard devient grenouille ou crapaud, je ne sais pas ce que c'est, si le tétard c'est un crapaud ou une grenouille, mais en tout cas, il ne sait pas à l'avance, mais il a la conscience de la grenouille en lui, mais il n'a pas la possibilité de décider à quel moment et par quel moyen il va devenir la grenouille. Quand la chenille devient papillon, elle contient l'information du papillon et elle met tout en œuvre pour que parfaitement elle devienne un papillon. Mais elle n'a pas de contrôle sur le processus. Et c'est superbe cette image de chenille papillon, parce que là, à travers ce qui se passe sur la planète, dans nos sociétés, on voit bien que tout est désorganisé. Il y a des cellules qui disparaissent, il y a des organisations nouvelles qui apparaissent, et c'est bien les prémices justement d'une métamorphose, parce que c'est comme ça que ça se passe au niveau de la chenille. C'est-à-dire il y a des cellules qui disparaissent, il y en a d'autres qui commencent à fonctionner différemment, et lorsqu'il y a suffisamment de cellules qui fonctionnent différemment, alors le processus peut aboutir à la naissance du papillon, en fait, à donner naissance au papillon. Et moi, je crois aussi que nous avons la mémoire de cela. Parce qu'avant d'avoir un corps tel que nous l'avons ici, nous avons été une cellule unique qui s'est multipliée. Nous avons été d'abord, je pense que c'est le cœur qui se forme en premier, je crois. Hein, et donc après tout ça, après on ne respirait pas avec les bronches, mais on avait donc on était oxygéné par le placenta, le cordon ombilical, et tout à coup, hop, on a su s'adapter. Et donc, souvenons-nous que nous savons le faire. Nous savons le faire.
Et que, en fait, le moment de l'expulsion de l'utérus a été parfaitement décidé par je suis et non pas par le contrôle humain de notre mère, de notre père ou même de l'embryon fœtus que nous sommes, que nous avons été. Et c'est ça qui est très bien illustré dans le documentaire Thanatos, avec ces deux bébés en fait. Le bébé, lui, qui est sûr qu'il va avoir une vie nouvelle et il a la foi, et puis l'autre qui lui dit mais non, n'importe quoi, après c'est fini, c'est la mort. Eh bien, on est un peu. Tu avais raconté l'histoire, mais je trouve que deux embryons, ouais. Elle est très pertinente pour la période actuelle. En fait. Tout à fait, tout à fait. Donc Maryse, grande résonance en nous, Marie-Odile, merci, c'est le travail que nous ressentons et faisons en ce moment. Super, le lâcher prise, le lâcher de contrôle humain au profit d'un abandon et d'une soumission. Et c'est ça qui est compliqué pour moi, qui aimait être rebelle à l'autorité extérieure à moi, comme je suis en joie d'être soumise à l'autorité de mon je suis. Et donc d'être porteuse de ma propre autorité et donc d'obéir à cette impulsion spirituelle qui s'empare de moi dès que j'accepte de l'entendre. C'est ça. Ouais, c'est beau et c'est vraiment l'œuvre là des planètes actuellement en Capricorne qui nous invite à être maître souverain et à accepter justement cette guidance spirituelle et de l'incarner vraiment dans nos vies, dans nos actions, dans qui on est. Donc, tu voulais nous parler des États-Unis? Oui, je veux bien un petit peu. Ouais, c'est bien, c'est intéressant. Peut-être, attends, un instant, peut-être, excuse-moi, parce qu'il y a Clotilde qui intervient. Si notre corps est notre vaisseau, montez à bord. Ah oui, monte à bord. Suffit pour qu'il vive sa mutation. Le tout est d'y monter pleinement, inconditionnellement. C'est le travail de la conscience. Merci, Clotilde, de cette contribution. Ouais, c'est beau, ouais. Oui, donc les États-Unis, effectivement, j'ai trouvé intéressant de regarder un peu ce qui se passe aux États-Unis, un peu comme miroir de effectivement ce qui peut se passer dans la conscience humaine aujourd'hui. Rudolf Steiner, à son époque, parlait des États-Unis comme représentant de la personnalité humaine un peu, et l'Europe de la conscience notamment, l'Afrique l'âme. Etc. Mais donc là, les États-Unis, c'est intéressant parce qu'ils sont en train de terminer un cycle d'histoire qui a débuté il y a à peu près 250 ans, parce que Pluton, à la naissance des États-Unis en 1776, était dans le signe du Capricorne. Et aujourd'hui, plus de 250 ans après, il est de nouveau en Capricorne. Et donc, c'est un fin de cycle, en fait. Et donc, c'est intéressant de voir ce qui s'y passe parce que, effectivement, il y a beaucoup de tensions et aussi de se relier à l'impulsion de ce premier cycle, en fait, qui portait les valeurs de liberté, qui portait les valeurs de l'unification, hein, parce que à l'époque, le texte est écrit pour unifier les 13 États membres, ce qu'ils appelaient les États fédérés, qui étaient régis par la couronne d'Angleterre et qui étaient donc de se dissocier de l'autorité extérieure, d'ailleurs, du roi anglais, pour aller cheminer vers l'individu libre et autonome, en fait. Hein. C'était vraiment ça les fondements. Alors bien sûr, ce qui est rigolo, c'est quand j'écoutais un petit morceau d'histoire dernièrement d'un astrologue qui disait bon, il faut savoir que ça a été écrit dans les tavernes, hein, donc les gens étaient très alcoolisés. C'était bon, voilà, il y avait la conscience, elle était ce qu'elle était, mais n'empêche qu'ils ont capté des informations qui, pour moi, déjà étaient les soubresauts de l'ère du Verseau. Et d'ailleurs, qui ont cette déclaration d'indépendance aux États-Unis a tout à fait nourri les valeurs révolutionnaires françaises. Et donc, on pourra faire le lien, parce que là, 14 juillet aujourd'hui, donc il y a vraiment du lien. Et la France a été le premier pays dans le monde à reconnaître les États-Unis comme un État, un nouveau pays. En fait. Souverain, d'accord. Souverain. Et donc voilà, et donc là c'est une fin de cycle. Et ce qui se passe aux États-Unis, on voit bien qu'il y a des tensions fortes entre les communautés. Il y a le retour de vraiment se défaire de l'esclavagiste et la naissance des États-Unis, elle est basée sur cette notion d'esclavage. Et en fait, autant les mots étaient beaux, autant la réalité qui était vécue
ben c'était pas du tout en adéquation avec ce que portaient les mots de la Constitution, en fait. Tu veux dire qu'il y avait un écart entre la théorie et la pratique. Exactement, ouais. Exactement. Entre les fondements philosophiques et la mise en œuvre. Exactement, oui. Et donc après, on voit comment cette déclaration d'indépendance, elle a été vraiment faite pas seulement pour les États-Unis. Ils avaient déjà la perception que ça allait servir la planète dans son ensemble. Tous les pays, en fait, allaient se baser sur cette déclaration qui a pris naissance aux États-Unis, en fait, d'égalité, de tous les hommes créés égaux et de cette valeur de liberté individuelle. C'est un peu les mêmes propos que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, en fait. Oui, c'est très similaire. La Constitution américaine a inspiré la Déclaration des droits de l'homme, ou le contraire, ou je ne sais pas. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, on voit cette tension extrême aux États-Unis qui nous montre, eh bien effectivement, l'incohérence quelque part des valeurs portées par la Constitution et comment ça se vit aujourd'hui. Et tu parlais dans les préparatifs là de comment la liberté est devenue libéralisme en fait. C'était intéressant de faire la glissade comme ça en fait. Mais aujourd'hui, de prendre cette hauteur qui nous permet de nous relier au fondement même pour moi, qui porte l'ère du Verseau quand même, de liberté individuelle et de sa propre autorité, de devenir sa propre autorité. En fait, c'est toujours la même chose. L'inspiration qui vient de l'esprit dit liberté, et la traduction que les humains en font conduit au libéralisme et au capitalisme forcené qui fait que y a une inégalité sociale, une recherche de profit et que le sens de l'existence devient l'argent au lieu de rester l'humain en fait. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que l'inspiration du départ, le souffle de l'esprit dit liberté, souveraineté, et la traduction que les humains en font décline cette liberté dans un mode profit, dans un mode égoïste, on va dire, dans un mode de recherche de pouvoir et de plaisir. Ok, c'est ça. Et ben de là où était la conscience humaine à ce moment-là, en fait, de l'évolution. Et là, on a de nouveau l'impulsion qui est présente, et donc on peut s'en emparer, mais à partir d'un nouveau plan de conscience de nous-mêmes. Et c'est tout ce que nous apporte l'ère des Verseaux, c'est vraiment la conscience. L'ère des Verseaux, et le mot pour l'énergie du Verseau, c'est la conscience, c'est vraiment l'éveil, c'est le supramental, que moi, on pourrait le nommer, mais c'est cette planète Uranus qui nous apporte ça, en fait, au niveau des planètes. En fait, je crois que, par exemple, il y a une guidance où il y avait une rétrospective des différents souffles que l'esprit avait envoyés à l'humanité pour aider la conscience à s'élever. Et je me souviens qu'il parlait du souffle de la fin des années 60, 68, comment ce souffle de l'esprit envoyé à l'humanité a été réceptionné par les humains avec plus de liberté dans les mœurs, par exemple, plus de sexualité ouverte, plus de New Age, plus de communication, plus de voilà. Et donc comment là encore, au lieu de véritablement devenir plus unifié, nous avons traduit cette inspiration spirituelle par une recherche de mieux-être humain. Et c'était la même chose pour les années 80, ça a été la même chose pour les années 2000. Et il me semble, mais je ne sais pas si ton regard sur les États-Unis peut dire la même chose, il me semble que là, en 2020, nous arrivons à une espèce d'extrémité et que cette fois-ci, si nous ne traduisons pas l'inspiration spirituelle par une conscience plus spirituelle de nous-mêmes, alors quelque chose risque d'être largement déséquilibré. Alors que jusqu'à présent, nous avons trouvé un nouvel équilibre, mais en renforçant en renforçant l'identité humaine et continuant de nier la nature spirituelle. Mais cette fois-ci, je crois que nous ne pouvons pas faire l'économie de reconnaître notre nature spirituelle. Qu'est-ce que tu ressens, toi, David, par rapport à ça? Ouais, ça me parle beaucoup de cette période de balancier très très forte. Et effectivement, il y a vraiment une décision qui est importante parce que les énergies en présence sont fortes, et donc si c'est emparé, on va dire, par le monde matérialiste,
ça va conduire vraiment l'humanité vers le virage harrymanien, mais à une vitesse incroyable. Hein. Le robot, vraiment l'homme robot, l'homme complètement qui s'est coupé du vivant totalement. Et donc, à contrario, il y a vraiment l'option l'homme divin et de construire une fraternité basée sur ce principe-là en fait, et c'est intense en fait ce qui est proposé là. Et comme j'ai fait aussi du lien avec la fin de l'ère du poisson, et pour comprendre cette fin d'ère, il faut la mettre en résonance avec le signe d'en face, la Vierge, qui est une forme d'hyper-rationalisation qui s'est développée les dernières années. Donc l'analyse, le dogme scientifique, et ça c'est pousser un petit peu les valeurs de la Vierge à l'extrême en fait. Et on voit bien la tension très très forte à ce niveau-là en fait. En écho avec la religion d'avant en fait, mais ouais. Et les États-Unis ils portent aussi cette dimension d'unification. Et ça, c'est ce que j'allais te demander, oui. Quand tu dis que les États-Unis arrivent à une fin de cycle, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce que ça induit pour toi? Eh bien, ça induit qu'ils vont ce qui va se passer aux États-Unis va refléter vraiment, va nous montrer l'extrême dualité de la personnalité humaine lorsqu'elle a oublié qu'elle est esprit. En fait, c'est un peu ça que ça dans cette. Donc, c'est vraiment voir les conséquences, mais visibles de façon. Mais là, on peut pas ne pas se voiler. On peut pas se voiler la face finalement. Ce qui va se passer aux États-Unis, ça va être vraiment le reflet d'une humanité qui s'est polarisée totalement et dans l'oubli de l'esprit en fait. Parce que en fait, si on observe les États-Unis, moi je connais pas très bien le pays, parce que la représentation que j'en ai, elle est vraiment issue de ce que les médias peuvent dire. Mais moi, ce que je retiens des États-Unis, oui, vas-y. Non, pardon. Oui, vas-y. Ce que je retiens des États-Unis, c'est d'une part un pouvoir économique extrêmement fort, donc un matérialisme forcené, lié au capitalisme et justement ce libéralisme, et d'autre part une espèce de présence de la religion, des prédicateurs, où par exemple Dieu est présent sur le dollar. Enfin, c'est vraiment et on peut dire, mais c'est en fait les deux pôles d'un même balancier. Il n'y a pas de divin là-dedans. C'est vraiment, comme tu disais, la dualité de la personnalité, en fait, qui va du pôle économique au pôle parole religieuse, mais qui n'est pas du tout, qui n'est pas incarnée et qui n'est pas mise en œuvre. C'est ce que tu disais de l'histoire des États-Unis. Ils n'ont pas mis en pratique les fondements philosophiques de leur création. C'est ça, et comme diraient les Amérindiens, ils n'ont pas marché leur parole, quoi. Exactement. Ils n'ont pas été congruents, dirait Carl Rogers. Ouais. Ok. Et donc, en même temps, ils s'appellent les États-Unis. Les États-Unis. Et il est bien question d'unification. C'est-à-dire qu'il me semble que leur nom lui-même porte cet appel à l'unité. Et c'est drôle parce que c'est le chiffre 13 qui appelle l'unité. C'est de nouveau les 12 apôtres et le Christ qui permet vraiment l'unification. Donc c'est rigolo. Ça, c'est le point de départ. Ça, c'est le point de départ. Le point de départ, c'est ça, ouais. Ouais. Et aujourd'hui, il y a combien d'États aux États-Unis? Il y en a plus que ça. Oui, une cinquantaine. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine. Ouais. Je crois que c'est 52, quelque chose. C'est autour de 50 États. Donc là, là aussi, ils croissaient, multipliés. Ils ont cru et ils se sont multipliés. Ah bah ouais, c'était l'ascendant du thème de la naissance, c'est Sagittaire, donc c'est expansion. Et puis on expanse, le soleil est en Cancer, donc on porte des valeurs familiales assez fortes, la famille, et on veut vraiment dispenser ça dans le monde entier en fait. Et voilà, ce que j'allais dire, c'est aussi une des caractéristiques de ces États-Unis, donc fondés en 1776, c'est que c'est devenu la première puissance mondiale et c'est devenu un modèle, le modèle américain, American Way of Life. C'est vraiment quelque chose qui a beaucoup séduit. Aujourd'hui, je vois dans le langage des gens qui se veulent modernes, il y a toujours un peu d'anglais, un peu de machin américain, c'est soi-disant plus moderne que la vieille Europe. Mais oui, mais c'est juste que ça comment dire, c'est une espèce de spectre comment dire, d'idéalisation en fait, d'un modèle qui serait meilleur
et pourquoi pas, je n'ai pas d'avis sur la question. Mais en tout cas, ce qu'on peut observer, c'est comment c'est devenu une référence de bonheur. American Way of Life, ça voulait dire ça. C'était vraiment. Et on appelait ça le nouveau monde, hein, vraiment, c'était exactement. Exactement. Et donc, la question qui est posée à travers l'effondrement de ce système, c'est dans quel monde souhaitons-nous vivre demain, en fait. Et il y a de nouveau l'impulsion des planètes, de la conscience, donc du monde spirituel, qui nous invite à nous interroger sur quelle base nous souhaitons construire ce nouveau monde, en fait. Et donc, moi, je vais juste faire écho avec, puisque c'est le 14 juillet aujourd'hui et que donc c'est la fête nationale. Et nous, ce que nous avons retenu, parce que donc pour les États-Unis, la fête nationale, c'est le jour de l'indépendance, le 4 juillet, hein, et donc qui t'a servi de base et qui est aussi ton jour de naissance. Okay. Et pour la France, le 14 juillet, c'est l'ouverture de la Bastille, si je me souviens bien, hein, c'est-à-dire le moment où on ouvre les prisons. C'est quand même intéressant que nous, en fait, ce qui structure la fête nationale de la France et qui est commémorée aujourd'hui, c'est la sortie de la prison. Et bien sûr que moi, je fais bien sûr l'analogie avec l'esprit qui est emprisonné dans le noyau de nos cellules, la cellule qui est aussi le nom de la geôle, en fait, de la prison, et l'esprit qui est emprisonné dans le noyau de la cellule et qui doit être libéré. Et donc, il faut ouvrir cette Bastille que nous avons digérée en nous, que nous avons installée en nous, pour que la fête nationale, la fête de la nation, de là où nous sommes nés, de là où l'esprit s'est manifesté sur la terre, puisse se célébrer, en fait. Et en polarité avec ce que les États-Unis nous proposent, il y a là le rôle de la France, parce que tu dis 1776 les États-Unis, et la France, c'est juste 23 ans après, 1789. C'est relié. Et donc là, la liberté pour les États-Unis et la libération de l'esprit emprisonné pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire 250 ans plus tard, c'est ça notre mission. C'est ça. Alors, je dis un mot sur le chat peut-être. Oui. Geneviève nous dit, en tant qu'être spirituel, unifier nos propres états, est-ce que ça peut guider les humains à réunifier les différents états dans le monde? C'est ce que je ressens. Tout à fait. Pour moi, c'est harmoniser les différents aspects de soi-même. Nous sommes une facette du diamant divin et nous sommes aussi un diamant à facettes et il y a lieu d'accueillir toutes les facettes de nous-mêmes et d'unifier cela. Et plus nous allons vers notre propre unification, plus nous contribuons à l'unification de la conscience des humains. Ça, pour moi, ça ne fait aucun doute. C'est tout à fait l'image qu'on a pris au début, c'est-à-dire le berger qui appelle à lui toutes les brebis, en fait. C'est ça l'unification. C'est ça. Il doit en rester aucune, ouais. C'est ça, c'est ça. Et celles qui ne viendront pas, eh bien, simplement ne seront pas soignées, ne seront pas nourries. Et elles resteront à se dessécher sur le flanc de la montagne. Mais il les aura appelées. C'est ça. Alors, Astrid nous dit, sauf le fond d'Amérique qui est totalement différent, David, non. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire, Astrid, par le fond. Peut-être tu comprends, toi, David. Non, j'ai lu la question en même temps que tu parlais et j'avais du mal à saisir la question, en fait. Ouais. J'ai du mal à rebondir. Peut-être, Astrid, tu veux parler du peuple américain, c'est-à-dire des plus déshérités, ceux qui ne sont pas dans le capitalisme et dans le libéralisme, parce que c'est vrai qu'il y a une réalité aussi aux États-Unis qui est dans la différence sociale, qui est quand même très importante. Eh bien, effectivement, c'est de nouveau l'Amérique dans l'extrême dualité. Elle nous montre vraiment cette. On peut dire que c'est la fin. Ils sont assez bien représentants de l'ère du poisson parce que d'un côté, l'énergie poisson, ça nous parle des personnes abandonnées, déshéritées, des exclus de ce monde. Et de côté, la Vierge, c'est le rationalisme un peu froid et donc c'est intéressant. Ouais. Oui, Astrid, c'était bien ça. Okay. Et donc Sandrine, elle pense aux Amérindiens peut-être, qui ont été exterminés. Ça, c'est aussi intéressant que pour la fondation des États-Unis, il y a eu quand même des actions spectaculaires au niveau des peuples premiers qui étaient là présents avant
que les Anglais ne débarquent, Et et l'esclavage. l'esclavage. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir aussi comment cette nation s'est construite par la soumission d'autres êtres. Et en tuant l'âme, parce que ces êtres qui portaient quelque part l'âme, hein, l'âme de la terre. Ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. En effet. Moi, je propose, David, si tu veux bien, qu'on prenne un temps pour le 14 juillet de maintenant, si tu veux bien, et J'ai bien qu'on soit senti dans... la présence. Quand tu Ouais, évoquais la Bastille. c'est ça. C'est libérons l'esprit qui est embastillé. Libérons l'esprit qui est emprisonné dans notre Bastille personnelle. Parce que nous sommes la Bastille et nous sommes l'esprit qui est emprisonné dans la Bastille. Et donc, c'est à nous de décider de ce que nous faisons. Est-ce que nous ouvrons les portes de la Bastille ou est-ce que nous les maintenons verrouillées pour que l'esprit soit toujours confiné? Parce que là, il s'agit bien d'un confinement. Il masque. Ouais, et masqué, ouais. Ouais. Et puis, il y avait aussi l'histoire des états généraux, c'était des cahiers de doléances. Quelles sont nos doléances? Regardons, quelles sont nos doléances? Est-ce que ce sont des doléances d'humains ou est-ce que ce sont des doléances spirituelles, justement? Qu'est-ce que nous choisissons d'écrire dans le cahier des doléances aujourd'hui? Est-ce que je veux un camping-car supplémentaire? Est-ce que je veux plus d'argent? Est-ce que je veux du caviar tous les jours? Ou bien est-ce que je désire être uni à l'esprit que je suis? Quelle est ma doléance? En plus, l'étymologie du mot doléance, dolérer, c'est la douleur. Donc, est-ce qu'on peut sortir de la souffrance? Est-ce qu'on peut maintenant aller dans une demande responsabilisée de faire vivre l'esprit qui était emprisonné et je dis au grand jour, je désire être unifié. C'est ça. C'est ça. Donc on peut peut-être chacun de nous aller chercher ce qui est embastillé en nous et véritablement voir notre intention qui n'est pas une doléance. Il y avait aussi l'histoire de l'abolition des privilèges. Ce qui est noble et ce qui ne l'est pas. Ce qui est roturier et ce qui est noble. Regardons tout cela en nous. Et je sens que la cage thoracique s'ouvre. Moi, je sens une belle présence à moi-même. C'est assez calme. Je sens qu'il y a quelque chose qui veut émerger. Pour le moment, c'est pas là. Mais il y a une intensité dans l'air, en fait. Je sens intensité. Moi, je sens dis oui. Très fort à ce niveau-là. C'est un peu plus haut que le cœur, plutôt plus à droite. Mais il y a une concentration de quelque chose ici. Moi, ça se joue plus au niveau de la sphère de la tête, là, où j'ai vraiment de la chaleur et il y a vraiment, bon, je dirais le supramental qui vient s'installer là. Alors, est-ce que je ressens, moi, le supramental? Je peux dire que je ressens l'esprit en moi, C'est ça. que je le contacte, que je le vois, et que je peux donc appeler mon intention, ma demande, qui n'est pas une doléance, mais une demande d'être responsable, j'appelle en moi l'aide du supramental pour qu'il rejoigne cet esprit que je ressens là, qui est emprisonné dans ma cage thoracique.
Il y a une vraie révolution à faire. C'est ça. C'est un retournement. C'est ça. Là, je perçois une pirouette, comme ça, un mouvement, qui me montre vraiment le processus à faire, à accomplir. C'est la pirouette intérieure. Il y a un tour complet de la conscience, en fait. La roulade. Une roulade. La roulade, ouais. Un peu ça. Et c'est très. Alors là, c'est vraiment très étonnant. C'est dans la cage thoracique, plutôt le poumon droit. Une pointe, une concentration extrême de l'esprit à cet endroit. Ouais. Et moi, c'est toujours très présent au niveau de la tête. Donc toi, c'est emprisonné dans la boîte crânienne, et moi, c'est emprisonné dans la cage thoracique. Et on forme un beau duo, David, hein, quand même. Oui, ça me parle bien de mon histoire, ça. Oui, ben moi, ça parle aussi des émotions. Hein. Dans les poumons, c'est clair que là... Mais en tout cas, le canard libéré, il n'est peut-être pas encore tout à fait prêt, là, pour l'instant. Non. Mais nous y allons. C'est en marche. Ok, je sens que ça s'ouvre. Ça y est. Je sens que là, nous recevons l'aide du monde spirituel, et chacun, à notre manière, chacun là où c'est localisé en lui, en elle, peut ouvrir les portes de la Bastille. C'est rigolo quand même, hein, parce que je fais aussi du lien avec la nomination du nouveau ministre de la Justice. Alors, en dehors de toute considération politique, simplement ce que je remarque, c'est que Éric Dupond-Moretti, qui a été nommé ministre de la Justice, a pour surnom Acquittator. Et Acquittator, c'est celui qui fait acquitter ceux qui passent devant le juge, et donc qui évite l'incarcération. C'est quand même intéressant aussi de voir qu'il est garde des sceaux, hein, il garde les sceaux, hein, S-C-E-A-U-X, donc ce qui est scellé. Il est le gardien de ce qui est scellé, et en même temps, il a cette réputation d'éviter l'emprisonnement. Donc c'est quand même intéressant aussi il vient juste d'être nommé là. C'est beau de le voir comme ça. Il y a Adeline là j'étais en train d'essayer de suivre ce que disait Adeline. Ouais, vas-y. Mais non, sur le chat, hein. Oui, je vois. C'est fort ce que vous exprimez, et je vois le lien de ce que j'ai vécu concrètement aujourd'hui après plusieurs années. J'ai eu un échange avec ma mère, avec qui j'ai dû oser me positionner. J'ai osé être moi et lui dire, je souhaitais une relation de Adeline avec Patricia, et que je souhaitais être libre de moi. C'était vraiment fort. Patricia, je suppose que c'est le prénom de ta mère. D'accord. Et oui, une relation symétrique entre deux êtres, deux âmes incarnées. Agnès, elle a ressenti l'emprisonnement dans les pommettes et les deux oreilles. Ah, Astrid n'a plus de son et plus d'image. Eh bien, Astrid, ça va fort pour toi. Geneviève de Marseille, par les pieds pour moi, chaleur douce. Super. Parce qu'on a une Geneviève à Bastia et une à Marseille. C'est ça. Adeline, c'est ça, Marie-Odile. Ok. Bon, ça va. Finalement, le chat, ça va vite. Hein. C'est bien. Ah bah là, c'est parfait. Là, ça répond hyper bien. Non, bah, c'est vraiment un bel outil, ça. Ok. Moi, j'ai senti vraiment pendant le moment de la libération là, de la Bastille, vraiment beaucoup de joie, en fait, et j'entendais vraiment, c'était un chant unifié des cellules qui souhaitent être libérées, en fait, et à la fois nous avons les clés pour la libération, hein, et nous sommes emprisonnés et en même temps on a les clés. Donc et de libérer l'esprit au sein de chacune des cellules, vraiment ça a été la joie, et j'ai vu comme des confettis, comme une célébration, en fait, hein,
Clotilde, alors Sandrine, ah ben il y a plein de gens là. Lydie, pour moi c'est la mâchoire, plusieurs bâillements, ok. Sandrine, pour moi c'est le plexus qui frappe fortement à la porte, qui pousse sur la porte. Clotilde, beaucoup de bâillements pour moi, puis un poids sur les poumons, ça se passe au niveau de la respiration. Je vais dire un mot de la respiration parce que j'ai canalisé tout à l'heure beaucoup de choses de Mira Alfassa, donc douce mère, la compagne spirituelle de Sri Aurobindo, et elle parlait justement de l'unité, de l'unification, et elle prenait pour expliquer ce qu'elle vivait actuellement sur le plan où elle était. Elle disait en fait qu'ils sont, ils ne travaillent pas, ils sont. Et donc, Élodie, qui me stimulait par ces questions, me demandait, mais c'est comment Et donc, elle disait, ben, plutôt que de vous dire nous sommes, on va vous dire nous respirons. Et donc, en fait, nous respirons, c'est-à-dire que nous portons attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous, à ce qui vit à l'intérieur de nous. Et la respiration, telle que vous la vivez, l'attention mise à la respiration est un excellent moyen pour être dans la conscience d'être. Et elle disait que la respiration était aussi un excellent moyen pour percevoir ce qu'est l'unité au-delà de la dualité. Parce qu'elle disait, en fait, dans la respiration, il y a une grande dualité dans l'apparence. Il y a l'expire, il y a l'inspire, il y a le vide, il y a le plein. Et donc, en fait, dans la respiration, on peut ne voir que la dualité, cette alternance qui est polarisée, en fait. Et en même temps, si vous regardez la respiration dans son ensemble, alors vous dépassez la dualité et vous parvenez à l'unité. Et donc, si vous êtes conscient de la respiration, vous êtes conscient de l'inspire, du plein, de l'expire, du vide et du cycle qui recommence. Et là, vous êtes dans l'unité de la respiration, malgré l'apparence de la dualité. Et là, il y a une clé, je crois, qui nous est donnée, de regarder les choses dans leur ensemble pour dépasser le niveau de la dualité apparente. Je ne sais pas si ça vous parle, mais bon, moi, c'est en tout cas, ça fait écho aussi avec ça me faisait écho avec la communication du jour ensemble, là, où il était question de l'air, en fait. Et je voyais, pendant que tu parlais, en fait, qu'est-ce qui est commun à l'expire et expire, ben, c'est bien l'air, en fait, le souffle et l'esprit, donc. Et c'est vraiment, c'est beau de mettre peut-être la conscience sur l'air qui, lui, transcende la dualité, puisqu'il est présent à la fois dans l'expire et dans l'inspire. Exactement. Jeanne dit qu'elle a des désirs. Sarah, un point à droite du chakra du cœur. Bah, ça, c'est un peu mon cas aussi. Donc, Astrid, je suis à nouveau là, fichtre, d'accord. Agnès, je me libère tellement que oui, la clé des champs, puisque nomade depuis mars, grâce à cette pleine lune de juillet, un écho-amour en échange de ma cuisine créative va m'accueillir jusqu'à fin août. Agnès, te voilà donc nomade. Vive le souffle unité. Merci. Le souffle unité. C'était question d'apporter justement ce souffle d'unité dans la conscience humaine, en fait, aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. Beaucoup de paix dans le cœur, nous dit Astrid. Merci, mais bravo d'être revenu sur le chat, Astrid, malgré la technologie qui voulait t'intimider. Ben justement, je vais parler peut-être de ça, moi. Dans mon actualité, c'est les tentatives de déstabilisation. C'est-à-dire qu'il y a dans mon actualité, par des événements qui m'impactent, mais qui ne sont pas forcément des événements majeurs, hein, mais des événements qui viennent un petit peu mettre quelques cailloux sur le chemin lisse que je peux sentir parfois. Et parfois, il y a des petits cailloux et donc ça peut créer du déséquilibre. Et je vois en fait dans ces événements, le frein que je mets à mon évolution, qui se manifeste par des situations avec d'autres personnes et qui pourraient me déstabiliser. Et en tout cas, ce que ça provoque à chaque fois, c'est suis-je sincère? Suis-je honnête? Suis-je vrai? Suis-je propre, en quelque sorte?
Et donc, suis-je légitime pour transmettre les enseignements du monde spirituel? Suis-je suffisamment digne du mental, du supramental, intéressant du mental, du supramental, de la supraconscience pour oser parler d'elle? Suis-je suffisamment noble pour être le vecteur de l'esprit qui veut se donner à l'humanité? Et en fait, je vois bien que tout cela eh bien, vient stimuler l'identification à l'humaine qui voudrait dire « mais non, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ». Et donc, je ferme ma bouche et j'arrête de faire. Et tu pars dans le désert. Ah ben voilà, ça c'est mon truc. Là, je n'étais pas suffisamment secouée pour dire que j'allais partir dans le désert. Ça, c'est quand des grosses secousses. Hein. Là, je n'étais pas suffisamment secouée. Mais quand même assez pour dire « ne vaudrait-il pas mieux que je me taise ? Ne vaudrait-il pas mieux que j'arrête de transmettre ce que je reçois du monde spirituel? Ne vaudrait-il pas mieux que je ne donne pas ma lecture des situations aux gens que je côtoie, puisque ma lecture va les déranger parfois? Et donc, ne vaudrait-il pas mieux que je la boucle et que je ne fasse plus rien? Et quand je constate ça, tout de suite à l'intérieur de moi, j'entends le diable qui ricane et qui dit « Ah, tu vois bien, t'as raison, il faudrait tout arrêter, ma fille. Il faudrait tout arrêter. Parce que au fond, t'es qu'une petite bouseuse. T'es qu'une petite bouseuse qui était programmée pour être derrière le cul des chèvres. Donc, qu'est-ce que tu viens nous faire là? Nous chanter la loi de l'esprit, le supramental qui arrive sur la terre, l'humanité qui élève sa conscience avec ta contribution. Mais qu'est-ce que c'est que ça, espèce de prétentieuse? Retourne au cul des chèvres, retourne dans ton jardin et enlève les mauvaises herbes accrochées à 4 pattes par terre, là, sans relever la tête. Voilà. Et quand je constate ça, je sais tout à coup qu'il me faut maintenir mon cap, qu'il me faut remobiliser mes forces, me mettre debout et continuer à être figure de proue sur mon navire, continuer à être le capitaine de mon bateau. Et donc, maintenir le cap, persévérer, malgré toutes les tentatives de déstabilisation qui arrivent en permanence par le biais des situations que nous vivons tous dans notre quotidien. Josie, elle dit « Ah non, 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 elle veut pas que tu t'arrêtes, je pense. » J'imagine que c'est ça, hein. En tout cas, Eh bien, Josie… vraiment dans l'air, parce que moi j'ai eu, dans ma semaine un peu traversée la semaine dernière, c'était vraiment ça. Ça m'a questionné sur la pertinence de ma lecture astrologique, les comparaisons avec d'autres astrologues, me dire « mais je suis vraiment fumeux dans mon approche ». Et vraiment, comme tu l'as témoigné très fortement là à l'instant, je vois comment ça invite à encore plus, c'est-à-dire de détermination, à sentir, à faire vibrer la vérité, l'esprit en soi, et qui n'est pas une vérité absolue, qui est une vérité en mouvement, et que c'est ça qui est important en fait. Et ça, c'est ce qu'on est probablement en train de se défaire aussi parce que c'est pas une nouvelle religion que moi je souhaite créer ou quoi que ce soit, c'est vraiment témoigner de comment moi j'aborde les choses en ce moment, et puis avancer en fait. Hein. Je cherche rien à vendre, un nouveau monde joli. Mais en tout cas, je souhaite moi incarner au plus près cette fraternité à venir, et comment on peut y aller, voilà, dans la joie autant que possible. Mais ouais. Et puis mettre nos compétences au service du collectif, parce que c'est quand même pas rien de mettre ses compétences au service du collectif. Et donc, si moi je regarde mes compétences, y compris celles que j'ai acquises par la voie professionnelle que j'ai empruntée pendant de nombreuses années, les compétences par exemple à animer, à manager, eh bien ça c'est totalement au service de notre assemblée. Ceux qui veulent être là peuvent en bénéficier. Après, les compétences plus psychospirituelles, celles de canaliser, celles de voir au-delà des apparences, d'avoir une perception assez fine de la personnalité humaine, de la construction humaine. Bien, tout ça, j'ai envie de le mettre au service. Parce qu'à quoi bon avoir ces compétences si elles ne sont pas mises au pot commun de l'humanité? Et donc, effectivement, je vois bien que les forces d'involution, qui s'opposent donc à l'évolution vers l'unification, aimeraient beaucoup que je sois comme ça.
toute cachée, toute racornie, et que je dise, bon ben, bah non, il vaut mieux rien dire. Non, non, et puis peut-être ils me comprennent pas. Allez, alors soit ce dédain en fait pour dire, bah ils comprennent pas, laissons-les tomber, ou bien au contraire cette fausse humilité qui dit, allez, allons nous cacher, et pour vivre heureux, vivons cachés. Et donc c'est vraiment dans une autre posture, c'est je suis au service de l'unification, je suis au service du divin, je décide que le sens de ma vie, c'est de faire vivre la nature spirituelle qui est en moi, faire vivre l'esprit qui est dans mes cellules, faire vivre cet esprit qui est embastillé et dont je décide qu'il doit se libérer. Astrid dit yes, Josie oui. Dans le tarot, dit Geneviève, le souffle est relié à l'arcane 20, le jugement, symbolique de renaissance. Écoute la voix de l'ange. Geneviève, en plus, on est en 2020, donc c'est puissance 2. Hein. C'est ça. C'était vraiment une carte très, très porteuse pour l'année, là. Oui, c'est ça. 2 fois 20, oui, effectivement. Et puis, jugement, c'est-à-dire que il y a vraiment, nous est présenté voilà, le monde qu'on a créé aujourd'hui. Est-ce qu'on poursuit dans ce sens ou est-ce que voilà, une nouvelle réalité est possible aujourd'hui? Et là où je voudrais aussi insister, je crois qu'une des choses qui m'aide, moi, quand j'ai ces petits accès où je peux connaître du déséquilibre et douter de la manière dont je manifeste l'esprit, parce que ce n'est que ça, c'est de constater que ma manière de manifester l'esprit, elle est unique, et que toi, ta manière, David, elle est unique, et que toi, ta manière, Josie, elle est unique, et que toi, ta manière, Geneviève, elle est unique, et que toi, ta manière, Astrid, elle est unique, et que toi, ta manière, Béatrice, parce que je vois les gens qui ont écrit, elle est unique, et que toi, ta manière, Agnès, elle est unique, et que donc, dans cette unicité de l'esprit, il y a la diversité de la manifestation, et que donc tout a lieu d'être, y compris d'ailleurs les forces qui manifestent l'opposition à l'unification, parce que je vois bien que toute force qui manifeste l'opposition à mon évolution, à ma mission, c'est génial, parce qu'à chaque fois que je me repositionne, je repars plus forte, plus gonflée d'énergie, d'enthousiasme, de joie pour continuer. Et là, on peut venir me voir. Hein. On peut venir me voir, là. Je suis gonflée à bloc, là. C'est super. Tu me fais rire, Marie-Odile, dit Geneviève, notre diable intérieur est fort. Oui, oui, David, pour le vin, c'est génial. Ok. Donc, c'est cette diversité de la manifestation. Nous sommes tous chargés d'une manière unique de manifester le un. C'est quand même génial, ça. Ça, c'est on pourrait dire le mantra, la phrase de l'ère du Verseau, c'est vraiment ça, c'est la diversité dans l'unité, en fait. C'est ce paradoxe incroyable pour le mental, mais totalement porteuse de cette nouvelle ère, quoi. Et quand tu dis, Josie, où irons-nous boire, j'ai cette phrase liée au signe du Verseau, c'est donnons l'eau de l'esprit à ceux qui ont soif. C'est vraiment ça aussi un des soyons soyons l'eau de vie pour ceux qui ont soif, en fait. Et irons-nous boire, c'est quelque part c'est offrons l'être spirituel que nous sommes. C'est ça que voilà qu'ont besoin les êtres humains aujourd'hui. Et je vais citer de nouveau Steiner qui disait « Ils mourront de faim le ventre plein ». Parce que c'est vraiment ça. Les hommes ont faim d'esprit. Mais vraiment. Et les États-Unis sont aussi marqués par ça. On voit bien qu'il y a une forme d'abondance, d'opulence. C'est le pays de l'obésité, de la matière à excès. Et ils meurent là tous du coronavirus parce qu'il y a un système immunitaire en déficit, enfin, etc. Et donc tous, enfin j'exagère un peu là, mais il y a vraiment, en tout cas, il y a une flambée là-bas et qui est aussi manifeste de ce déficit de l'identité spirituelle en fait. Et là j'ai aussi envie qu'on prenne un temps pour se relier à cette famine spirituelle que connaît l'humanité. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, moi j'ai envie de dire,
ça n'est pas parce que l'humain ignore qu'il a une nature spirituelle que ça annule sa nature spirituelle. Certes, il ne la reconnaît pas, et on peut dire qu'à force de ne pas la reconnaître, il peut aller jusqu'à avoir le pouvoir de tuer l'esprit dans la matière. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, l'humanité est encore remplie de sa nature spirituelle, même si l'humain s'obstine à ignorer sa nature spirituelle. Et donc là, je propose, là, si vous le voulez bien, la cinquantaine de personnes que nous sommes, et ceux qui écoutent en différé aussi, bien sûr, que nous redisions à l'humanité: ô toi, humanité, esprit tu es de toute éternité. Ne te laisse pas berner par l'apparence de ta manifestation, reviens à la conscience de ton essence. Ô toi, humanité, souviens-toi de l'amour, principe créateur, que tu portes en toi. Ô toi, grande humanité, va au-delà de l'apparence, ressens ton essence. La nourriture t'est donnée en abondance. Respire amplement, profondément, pour être nourri véritablement. Car la nourriture matière que tu absorbes en grande quantité, bien souvent t'appauvrit et non point t'enrichit. Ici et maintenant, tu peux te nourrir vraiment. Ici et maintenant, le Graal, rempli du sang du Christ, t'est donné. Ton sang de ce jour du Christ peut s'abonder. Ton sang, ce suc si particulier, peut être rempli de la conscience solaire, peut être nourri de la supraconscience, du supramental, qui est de toute évidence à ta disposition. Ça me donne chaud, moi, ça. Hein. Moi, j'ai chaud aussi. C'est bon. Ah, c'est bon. Merci. Donc, j'ai aussi beaucoup canalisé cet après-midi la conscience de la Terre. Et tant qu'à faire, je donne des nouvelles du monde spirituel. Hein. Vas-y, hein. Te gêne pas. La conscience de la Terre qui disait que, oui, son évolution en parallèle, l'évolution de la conscience humaine l'amènerait probablement à créer sur son corps physique une grande faille qui allait permettre que l'esprit contenu dans le centre de la Terre, dans la terre creuse, puisse apparaître au grand jour. Et c'est un peu la même chose que cet esprit contenu dans le noyau de nos cellules qui doit être sorti de la Bastille. Et bien de la même manière, l'esprit à l'intérieur de la Terre doit maintenant apparaître au grand jour, et une faille pourra être créée pour que l'esprit soit lui aussi libéré, comme vous venez vous-même de le faire pour la conscience humaine. Dernièrement, j'avais eu, lors de communication de conscience à conscience, j'avais eu l'image de ça, de l'ouverture de la Terre pour laisser jaillir les forces de l'esprit, en fait, de son cœur. C'est ça. C'était très, très fort. Ok. Geneviève dit, avec ce que j'entends, j'ai la boîte crânienne qui me démange fortement. Je veux m'abreuver à l'eau de la vie. Ok. On sait que le canard, c'est un sucre trempé dans l'eau de vie, mais là, il s'agit bien de l'eau source de vie. Ok. Donc, il paraît qu'on va porter des masques, hein, c'est ça? Eh bien, a priori, hein, c'est ce que souhaiterait le président Macron. Enfin, dans son allocution, il a souhaiterait sans doute inspiré aussi par le conseil scientifique, hein, parce qu'on sait très bien que
ce conseil scientifique a une forte influence sur les décisions de l'État en ce moment. Eh bien, effectivement, c'est que dans les lieux publics, le port du masque soit obligatoire. Les lieux publics clos. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, quand on a parlé de ça tout à l'heure en préparant l'émission, là, je me disais, c'est la vision matérialiste, donc scientifique matérialiste, va tenter de nouveau de s'imposer. Et moi, j'ai envie de mettre ça en regard de ce que nous venons de recevoir là maintenant. C'est-à-dire que le monde spirituel dit là, puisque là, la vision matérialiste veut s'imposer par la loi humaine, eh bien, à nous de faire vivre la loi de l'esprit en reconnaissant l'esprit que nous sommes, l'esprit que nous contenons, l'esprit qui est notre véritable substance. Et ça, c'est faire éclore la vérité. Parce que la vérité, c'est notre nature spirituelle. Même s'il y a un déni de cela, même s'il y a un refus de cette réalité, la vérité, elle est là. Et donc, le masque, lui, qui est lié à la vision matérialiste, montre bien que la vérité doit être cachée, en fait, que le souffle doit être retenu, parce que le masque, c'est pour éviter que le souffle ne soit contagieux. C'est vraiment fort. Donc, et à l'heure où toutes les planètes nous disent, mais authenticité, transparence, c'est ce que demande Pluton actuellement. Ce conflit entre les forces d'évolution qui disent transparence, vérité, et l'agissement humain, c'est masque, c'est toujours plus de se cacher. Eh bien, effectivement, cette extrême tension là va bien manifester quelque chose de fort. Hein, ouais. Et c'est ça. Et le souffle, on a beaucoup parlé du souffle là tout à l'heure. Eh bien, le masque, on peut dire, il retient le souffle, il confine le souffle. C'est quand même intéressant. J'ai pas du tout vu la vidéo, mais j'ai entendu que Greg Braden, comment il s'appelle, Nassim Haramein et Haramein et Bruce Lipton avaient fait une conférence ensemble, a priori une première ensemble tous les trois, pour justement dire que l'unité est le principe qui régit le vivant. En fait, c'était vraiment leur message à trois voix, et que maintenant il faut changer le paradigme. C'est plus possible de continuer dans cette voie de dualité. Ça fonctionne. Mais moi, je suis très optimiste parce que, en fait, tu vois, là tout à l'heure, donc décision probable de porter des masques, parce que mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la vision matérialiste s'impose par le biais de la législation humaine. Et aussitôt, le monde spirituel intervient pour rapporter dans l'humanité le rappel qu'elle est de nature spirituelle, et c'est vraiment, nous sommes là vecteurs de cette transmission de l'information. Et hier, pendant la guidance d'hier, c'était la bénédiction du parc informatique et robotique de l'humanité, par exemple. Donc on peut voir comment aujourd'hui tout ce qui nous voudrait nous confiner dans la matière est aussitôt repris en main par le monde spirituel qui vient apporter l'information qui va nous faire sortir de cet emprisonnement. Et c'est magnifique. Je pense à tous ces êtres humains dont on a des retours j'ai dans ma conscience que ce soit Eti et Lissoum, que ce soit Satprem, qui ont vécu dans l'extrême tension de l'enfermement, dans des conditions extrêmes, ont vécu cette explosion de lumière dans leur corps, en fait. Et je crois que dans un camp de concentration. Hein. Dans un camp de concentration. Ouais, c'est ça. Oui, les deux. Et puis aussi à d'autres, un prisonnier américain dans sa cellule. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Et l'ère du Verseau, ça va pas être des individus, c'est le collectif, c'est pareil. C'est-à-dire que l'extrême pression qui est mise là par les forces matérialistes sont l'opportunité de justement faire jaillir de chacun de nous la lumière et l'esprit présent, et de reconnaître tous les êtres humains dans cette même dimension, le parc informatique, la matière en général, et toute forme de vie autour de nous. Ouais. Et moi, j'ai envie, là encore, de prendre un moment, si tu le veux bien, David, pour offrir notre gratitude au monde spirituel pour cet accompagnement merveilleux qu'il nous offre à chaque instant, et de voir que moi, j'ai envie de dire oui, je suis
encore plus d'accord pour être votre relais lorsque vous voyez que l'humanité prend des décisions d'enfermement dans la matière. Moi, je suis d'accord pour être vecteur de ce que vous donnez aux humains pour dynamiser la conscience de l'esprit que nous sommes. Et vraiment, j'ai envie qu'on soit plein de gratitude, si vous avez envie aussi. Hein. Moi, en tout cas, là, je prends juste quelques secondes pour offrir ma gratitude pour cette aide merveilleuse que je reçois, que nous pouvons recevoir si nous disons oui, du monde spirituel qui déjoue l'enfermement que les humains s'obstinent à installer sur la Terre. Bah, j'accompagne ce moment de gratitude pour le monde spirituel. Il me montre une très belle image où nous sommes main dans la main. Et en retour de cette gratitude, je ressens beaucoup de compassion pour l'humanité dans son ensemble, en fait. Pour l'humanité, ouais, toute l'humanité. Il y avait Isabelle qui est en Californie qui tout à l'heure posait la question, le Big One attendu en Californie. Je ne sais pas ce que c'est que le Big One, mais je pense que c'est le grand tremblement de terre. La grande faille. Et là, on n'arrête pas de prévoir l'éclatement de cette faille qui est toujours un peu en mouvement et tout le monde s'attend à qu'un jour elle se déchire totalement. Hein. Alors moi, je n'étais pas du tout au courant de ça et cet après-midi, vraiment, je l'ai canalisé très fort où la Terre disait il y aura quelques tremblements de terre et surtout il y aura une grande faille à un moment. Et moi, je crois que c'est la faille s'entendrait. Hein. C'est ça, c'est ce que m'a dit Élodie, effectivement. Ok. Maryse et Jacques disent à vous deux, vous synthétisez ce qui se passe actuellement en chacun de nous, être unique et pour notre humanité en mutation, l'image de Jésus et de la Samaritaine découvrant au puits la vraie soif. Absolument. Merci de nous dire ça. Merci, Geneviève, le masque étouffe, cache et je ne veux pas le porter. Comment faire pour ne pas le vivre dans la résistance? Eh bien, Geneviève, moi, ce que je fais, quand je vais dans un endroit où, soi-disant, il est obligatoire, je dis que je décide de le mettre, que ça n'est pas parce qu'on m'y oblige, c'est parce que je le décide. Et je prends toujours cet exemple de la limitation de vitesse, parce que moi, j'étais une grande rebelle avec la limitation de vitesse, hein, toujours un peu plus que ce qui est dit, etc., quitte à prendre des risques pour moi-même. Et un jour, j'ai compris que ma liberté suprême, c'était que je décide d'obéir à la limitation de vitesse. Mais personne ne m'oblige en réalité. C'est que je décide d'obéir. Et c'est là où est ma liberté. Comme je décide d'obéir à je suis. Et donc là, il croit que c'est parce qu'il m'oblige à mettre un masque, mais pas du tout. Là, je décide d'en mettre un parce que je veux entrer dans cet endroit. Parce que sinon, dans l'absolu, rien ne m'oblige à entrer dans cet endroit. Et donc, comme je décide d'entrer dans cet endroit, eh bien, effectivement, je décide de mettre le masque parce que ça fait partie de la règle du jeu. Mais en fait, c'est ma décision d'entrer dans cet endroit qui fait que je vais le mettre. Et c'est ma décision suprême de souveraine, en fait. Comme je décide de respecter la limitation de vitesse parce que je décide d'emprunter la route pour aller à cet endroit. Et c'est ça ma décision. Après, les modalités, qu'est-ce que j'en ai à faire? Je ne suis pas le masque et je ne suis pas celle qui porte le masque. Je suis celle qui a décidé d'entrer dans ce magasin où il faut mettre le masque. Moi, quand je l'ai mis la première fois, j'ai vraiment senti l'énergie du rebelle fort et j'étais pas content et je vois bien qu'on peut transformer ces attitudes-là, soumis rebelles, en reprenant la maîtrise. Ok, je mets le masque c'est un jeu en fait, vraiment. C'est ça. Et de l'incarner totalement parce que c'est ça. C'est un costume de théâtre. Comme je veux jouer dans la pièce, eh ben, je mets le costume qui va avec. Si je veux, je peux ne pas jouer dans la pièce. Ça, c'est possible aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour? Ou est-ce que tu veux… C'est pas mal, Marie-Odile. Je crois que c'est bien. Hein. Je sais pas. Ouais. Est-ce qu'on a un point d'actualité qu'on aurait oublié? Personnellement, là, moi, je me sens en paix et je sens qu'on a fait ce qu'on avait à faire ce soir, là. Ouais.
Ok. Est-ce qu'on fait un peu de réclame pour nos affaires? Ah, de la réclame. Oui, bah on peut faire un mot de qu'est-ce qui se passe pour les bulletins d'astrologie. Donc d'astrologie lundi prochain à 20 heures, il y a le bulletin spécial Nouvelle Lune. Donc ça c'est lundi prochain. Donc c'est une nouvelle lune encore dans le signe du Cancer et qui s'annonce aussi très belle avec une belle opposition lune Saturne, Lune Soleil opposé à Saturne, donc ça s'annonce assez intense tout ça. Et puis voilà. Autrement, en présentiel, moi, il me reste des places encore pour l'atelier de cuisine de l'âme qui a lieu samedi prochain ici en Vendée. Alors pour tous ceux qui résident pas loin et qui souhaitent aborder la relation à la nourriture, eh bien aussi en souverain, eh bien c'est une bonne occasion de partager ce moment. Justement pour changer de posture face à l'alimentation et cheminer, puisque c'est pas l'endroit le plus facile, mais en tout cas cheminer vers la reconnaissance de l'esprit présent dans l'aliment et qui, lui, me nourrit en fait, au-delà de l'aliment physique. Et donc c'est vraiment un changement de posture. Là aussi, nous sommes grandement aidés par le monde spirituel pour ce changement de posture, hein, vraiment. Donc c'est une belle journée là pour ceux qui le souhaitent. C'est samedi qui arrive, ça. Samedi 18, là. Le 18, oui. Ouais. Ah oui, c'est tout de suite, d'accord. Okay. Ah oui, c'est tout de suite, là. C'est dans 3 jours. Ok. Donc moi, j'annonce que demain, c'est une émission classique, hein, donc mercredi 15, et jeudi 16, je reçois Bernadette Obino. Samedi 18, il n'y aura pas d'émission. Vendredi, il y en a une. Samedi 18, il n'y aura pas d'émission parce que je suis en pleine préparation du lendemain, dimanche 19, où il y a une rencontre en présence donc à Mervan. C'est complet, hein. J'ai eu 2 désistements, mais tout de suite, j'avais des personnes en liste d'attente, donc c'est toujours complet. Et puis, lundi 20, il n'y aura pas d'émission. Par contre, je reprendrai mardi 21 pour une émission en solo. Et puis, voilà, après, je vous donnerai les autres invités, parce qu'il y a des personnes que je ne connais pas qui vont être invitées, dont je vais faire connaissance en même temps que vous. Donc ça va être super. Surtout maintenant avec cet outil-là, qui est beaucoup plus léger que celui que j'avais avant. Donc, c'est génial. Ah, moi, je le trouve très fluide. Les images sont claires, nettes et mon ordinateur, il est content. Il rame pas comme avant, donc c'est super. Ok. Bon, merci Michel. Alors, donc, Geneviève, merci. Je vais décider de faire le choix en tant que maître souveraine. Yes, Geneviève, ça, c'est la posture à laquelle nous sommes invités. Astrid dit, bravo Marie-Odile, c'est tout à fait ça. Oui, merci pour, je pense que tu parles de la décision, que c'est moi qui décide des scènes dans lesquelles je joue, et après, juste, je prends le costume qui va avec. Mais oui, absolument, et c'est rien, et je ne suis pas ce costume. Agnès, cuisine de l'âme samedi ou en Vendée, à Faleron, à l'école de la Samuelerie. À Faleron, oui, c'est pas loin de Challans, entre Nantes et La Roche-sur-Yon. Pour ceux qui habitent loin, il y a la possibilité d'hébergement aussi, donc pas de souci, vous pouvez me contacter. Le lien de mon site est en dessous et vous trouvez mes contacts, coordonnées et tout ce qu'il y a besoin. En dessous de la vidéo, je crois, Marie-Odile. Hein, oui, je l'ai déjà mis, je crois. Hein, oui, normalement, si j'étais bien une bonne élève, je l'ai fait. C'est ça. Michel Benoît nous dit merci infiniment à tous les deux et au monde spirituel de nous offrir ces vibrations si intenses. Merci Michel d'être là. Merci. Geneviève de Marseille, merci à vous deux et beaucoup à vous deux et bonne soirée. Geneviève de Bastia, gratitude à vous deux. Les deux Geneviève, vous me faites rire, vous êtes pas en polarité, en similitude. C'est très drôle. Chacune d'un côté de la Méditerranée, c'est à Bastia, c'est au milieu de la Méditerranée. Elodie, merci au duo, c'est toujours aussi captivant. Merci pour aller. Ok les amis, bah écoutez, bye bye. C'est ça. Bah bye bye. Oui, bah moi j'ai rien à faire. C'est toi qui as les boutons, les manettes là. Donc Marie, c'était un bon moment partagé. Je te remercie et puis merci à vous tous de votre présence. Et puis au mois prochain, je pense qu'on sera de nouveau au rendez-vous. On vous communiquera. Ah oui, on a dû fixer une date, mais je sais pas si. J'ai oublié de voir ça avec toi, mais bon, on fera suivre sur. Oui, on va voir. Un prochain mardi du mois d'août, on va faire ça. C'est ça. Ok, on vous le dira. Okay, il y a plein de gens nous écrivent maintenant. On va lire ça tranquillement.
C'est ça. Tiens, je n'ai plus le chat, dit Michael. Je ne lis pas tous les messages que vous lisez. Il s'est arrêté au témoignage de Geneviève à l'eau de la vie. Ah là 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 là. Bon, un peu de bruit technique quand même. Maryse et Jacques, merci. Grand merci à vous deux. Gratitude au monde céleste qui, à travers vous, nous parle profondément et nous fait grandir tous ensemble et aide chacun sur son propre chemin. Merci, Maryse et Jacques. Merci Daniel. Merci Sandrine. Merci Sarah. Merci Christelle et Romain. Voilà, merci tout le monde. Voilà, on va pas dire la litanie des merci, mais par contre, on dit un merci collectif et un bonsoir. À bientôt, les amis. À bientôt. Bye bye.